Et bonjour à tous, enfin coiffé. Ceux qui suivent la vidéo savent pourquoi je dis ça. J'ai déjà un pic. Bon, aujourd'hui on s'occupe de la petite nouvelle voiture de madame. Et je la fais bosser, attention, je vais pas tout faire non plus. Donc là on s'occupe de retirer déjà les stickers. Bon, justement, il y en a pas mal qui ont des stickers sur leur voiture et qui me demandent s'ils peuvent les garder ou pas. En fait, ça va dépendre de vous. On peut repeindre par au-dessus, vous allez avoir une sorte de petit relief assez léger, vraiment léger. Mais le problème, c'est qu'après, au rouleau, ça peut fragiliser du fait que vous avez une légère coupure. Mais bon, nous, on préfère les retirer parce que elle va passer... là, je vais faire des petits éléments carrosserie, je vais essayer, hein, on va voir ce que ça dit. Et puis après, elle va passer en peinture. Hein. Donc là, on va mettre plusieurs jours sur celle-ci. Parce qu'il y a vraiment pas mal de petits trucs à faire. Rien que d'enlever les petits collants. Là, il y en a pour un moment. Et du coup, on fera une vidéo où on présentera nos voitures. Je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'on en parle tout le temps. Mais on vous les montre jamais. À chaque fois, on dit oui, on va le faire. Puis on le fait pas. Du coup, voilà. Donc je vais vous montrer la bête. Bon, pour faire le tour, je vais faire ça. Voilà, vous avez vu la voiture, elle fait la taille d'une cacahuète. Non. Donc ça, c'est l'arrière. Bon, en soi, c'est une voiture, elle est super bien, mais bon, on a encore eu des surprises. Donc l'embrayage a même pas 2000 km, il y a des problèmes, alors qu'il a 2000 km. La boîte de vitesse, pareil, on n'arrête pas de regarder ce qu'il y a à faire. Bon, c'est dommage parce qu'elle a une belle couleur, mais le problème de petits défauts carrosserie, donc je vais commencer à poncer. Et puis après, je vais faire de plus en plus fin et de plus en plus large. Mastic. Et bon, là, en vrai, il n'y a que le capot à l'avant qui a quelques bricoles. Et le problème, c'est que si vous regardez bien, il y a des éléments qui ont été repeints parce que regardez. Je vais vous montrer ici comme ça. Vous allez voir tout de suite ici, c'est pas... Alors c'est la même couleur mais on voit que ça a été refait par après. Et le problème c'est que regardez le carnage. Regardez comment ça a été refait. Bon, je vous fais pas de dessin. Mais le problème c'est que ça, je vais tout refaire. Je vais recreuser au niveau des fissures. Parce que je pense que ça a été mastiqué à l'arrache. Si on recreuse la fissure pour bien mettre le mastic dedans, normalement ça se fissure pas. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça dit. Je suis pas du tout carrossier. Je ferai pas pour quelqu'un d'autre parce que ça va être du à peu près. Hein, mais ça sera toujours plus beau que ce que c'est là. Et puis dans tous les cas, après elle va passer en peinture. Donc on verra plus rien. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la voiture d'autre? C'était tout, il n'y avait que ces deux trucs là. Hein. Pare-choc abîmé, le capot devant. Et ensuite, il y a... Bon, ça, on va le laisser comme ça. Non, mais... Ici, c'est légèrement écaillé. Bon, ce que je vais faire, c'est que... Je vais poncer un tout petit peu pour dire de casser le vernis. Et ensuite, on pourra repeindre par au-dessus sans avoir de problème. Pour ce qui est du retrait de cette foutue colle de merde, vous voyez ici il y avait le sticker qui allait jusqu'ici. Donc tout simplement acétone et on frotte. Alors l'acétone ça bouffe pas la carrosserie si vous ne mettez pas en plein soleil quand il fait 40 degrés. Si vous l'enlevez tout de suite et que vous frottez au sec directement après, ça fera rien. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le mettre dans un vaporisateur. Faites attention, la bouteille elle va gonfler, l'acétone et le plastique c'est pas bon. Et vous vaporisez, hop, et vous frottez. Et puis on s'amuse. Bon, j'ai allumé le chauffage parce qu'en vrai il caille trop. Donc vous voyez, côté là, entièrement fait à l'acétone. Vous voyez, il n'y a pas de différence de peinture, il n'y a pas de traces ou quoi que ce soit. Hop, voilà, et je vais vous montrer de l'autre côté parce que c'est pas encore fait. Voilà, on doit terminer. Vous voyez, de base ça fait comme ça. Et maintenant on voit plus rien. Donc ce qui est de l'avant,
J'ai poncé, j'ai remastiqué pour le petit trou qui était ici. Parce qu'il y avait des gros impacts de cailloux. Du coup, je les ai rebouchés. Et je vais voir en reponçant si j'arrive à avoir le plus gros des défauts. Après, c'est pas parfait, c'est pas trop grave. Donc là, bon, quand je vois comment ça a été fait, je peux pas faire grand chose là, malheureusement. Là, limite, faudrait rechanger le pare-choc complètement. Je pense que ce serait plus simple, mais bon. Pour l'instant, je vais essayer de le refaire histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. J'ai réussi à avoir les 3/4 des trucs. En fait, j'ai poncé la matière tout simplement. Avec la peinture, normalement, on le verra plus quasiment. Mais on peut pas faire de miracle là. C'était vraiment fait comme des cingouins. Ils ont mis de la colle à la pare-brise à l'intérieur pour... Enfin, bref. Bon, allez, je vais commencer à nettoyer sur le côté. J'attends que madame, elle rentre du travail. Puis après, on continue. Allez, à tout de suite. Bon, à tous. On a enfin terminé de la calfeutrer. Alors putain, les voitures avec des finitions sport là. C'est une merde. Mort bordel. Il y a 50 000 trucs à calfeutrer. Je vous fais le tour. Regardez, on est obligé de tout calfeutrer. C'est du chrome, du coup faut le calfeutrer, tout ça. Bon, il reste encore les roues. Tous les petits des trucs là, les diffuseurs et tout. Tout s'amuser à calfeutrer là. Bon, vous avez vu le capot, on l'a refait. Et l'arrière pareil. Bon, vous allez voir, là c'est choquant, mais après vous verrez plus rien. Du coup voilà. Elle est dans un blanc nacré, je pensais assez ça des beaux. On dirait un blanc nacré, la couleur d'origine. Et du coup voilà, on va passer sur un violet graphite. Alors justement, vous voyez, là elle fait hyper foncé. Oh, des beaux, elle laisse tout traîner. Elle fait hyper foncé. Je vous allez voir, alors là ça faut le mélanger dans du transparent mat. Et vous allez voir la différence déjà dans le pot. Et encore, ça va encore s'éclaircir une fois posé. On vous montre ça tout de suite. Bon les gars, on est face à un dilemme. Alors je vous explique. Ce qui est bien avec les pigments, c'est que vous pouvez nuancer la couleur du pigment. Je vous montre. Donc là vous avez base blanche, base noire, base grise. Je vais essayer de bouger pour que vous voyez les nuances. Alors moi, bon, la base blanche on n'aime pas, c'est simple. On hésite entre les deux. Moi je préfère le gris parce que ça fait des belles nuances grises, alors que en noir je trouve que ça fait trop violet. Et que à la limite j'ai l'impression qu'elle aura beaucoup moins de reflets qu'en gris. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Je vais essayer de vous mettre des différents angles. Ah là on voit bien la nuance de haut. Vas-y, tu peux le relever des beaux? Je vais montrer et puis on verra ce que les gens ils vont choisir. Mettez-le en commentaire avant de... Vas-y, lève et joue avec, qu'on puisse voir les nuances. Baisse-le. Baisse-le. Baisse, 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 baisse. Ah ouais, moi je sais lequel j'aurais choisi. Donc vous auriez choisi lequel entre les trois? Donc ça c'est 1, 2, 3. Alors, pas dégueu non plus, hein. Ça c'est gris gunmetal, hein, si vous voulez la couleur. C'est un gunmetal. Bon, elle a pas autant de reflets, c'est parce que comme j'ai les LED qui tapent directement dessus et qu'elle est pas sèche à 100%, ça fait des petits reflets. Mais une fois qu'elle sera terminée, elle aura un tout petit peu moins de reflets. Hein. Faut vous attendre à avoir un tout petit peu moins de reflets. Mais sinon, non, propre. Hein. Donc là, j'ai encore quelques couches à mettre et je pense que je vais la faire demain, la couche de... comment dire, de pigment. Parce que là, il est déjà tard, ça met de plus en plus de temps à sécher. Et du coup, le but, c'est pas non plus de niquer la peinture, quoi. En soi, on peut peindre à 5 degrés, c'est pas le problème, mais
Je veux dire, même pour nous, je veux dire, on bosse les mains congelées et tout, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus appréciable, quoi. Puis on préfère prendre notre temps, c'est notre voiture, on a un peu de temps pour une fois, on va pas s'embêter. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, on se retrouve le lendemain, voiture terminée. Je suis malade comme un chien. Bon, j'espère qu'en vidéo ça rendra bien parce que le problème c'est... Elle est super belle, mais en photo et en vidéo on voit pas beaucoup les reflets. Mais bon, je vous montre ça quand même. J'espère que vous allez apprécier. Dites-moi si vous kiffez la couleur parce que franchement, c'est, on n'en voit pas tous les jours. Hein, c'est une couleur unique et au moins ça vous permettra de voir le rendu et ça me permet de voir qu'il y a énormément de possibilités malgré tout. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et je vous dis à la prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.